J'ai fait tellement de bien aux gens qu'il m'arrive même de m'oublier moi-même. Mais ces personnes auxquelles je fais du bien se transforment en ennemis. J'ai comme l'impression que je suis dans l'erreur en rendant service aux autres. Est-ce le cas? Actuellement, je suis malade et tout ce que j'ai aidé se moque de moi. La première chose que tu dois reconnaître, c'est que la parole de Dieu est toujours la vérité. C'est-à-dire que dans ma vie, il y a un fondement auquel j'ai appris à ne jamais toucher. C'est la véracité de la parole. Quand la parole dit quelque chose et que je n'opère pas la dimension de la parole, je sais que ce n'est pas la parole qui ment, c'est moi qui n'ai pas compris quelque chose. C'est exactement le cas, par exemple, quand tu as beaucoup semé et que tu ne récoltes pas. Je donne les dîmes, je donne les offrandes, dans les offrandes spéciales, je ne vois rien. Moi, j'ai connu ça. Je suis allé avec ma femme, elle est témoin, j'ai dit, Seigneur, comment a-t-on fait le pari de la générosité? On donne tout. Les messages sont gratuits sur Internet. Comment on se retrouve avec les budgets serrés? Incapacité dans 3 mois à payer les salaires. Ce n'était pas pour moi, c'était par rapport à une structure qu'on a, qui a des employés, qui payent des gens. J'ai dit, Seigneur, c'est moi qui n'ai pas compris. Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Et Dieu m'a répondu. Et ce que j'ai compris avec Dieu, c'est que Dieu peut avoir envoyé la provision à gauche, mais moi j'étais à droite. Et je priais, Seigneur, visite-moi, visite-moi. Rien qu'il venait, parce qu'en fait, Dieu avait envoyé la pluie, mais je n'étais pas sur la bonne partie du terrain pour recevoir la pluie. Et la bonne partie du terrain pour recevoir la pluie, c'était là où il fallait shifter son système de pensée. Donc des fois, Dieu veut te visiter, mais c'est toi qui, pour réceptionner, dois te redimensionner, dois te remettre en cause. Et pour ça, il faut demander au Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas compris? Révèle-moi ce que je n'ai pas compris. Et des fois, Dieu va te montrer que c'est ton attitude. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris, ta manière de servir. Ce n'est pas possible de faire du bien aux gens et puis tous se transforment en ennemis. Non, la règle que tu dois comprendre, c'est que dans la vie, tu ne récoltes pas où tu as semé. On ne récolte pas où on a semé. On récolte ce qu'on a semé. Ça veut dire quoi? Je peux te faire du bien à toi, mais je n'attends pas de toi que tu me fasses du bien. Moi, j'ai appris une chose. Quand je fais du bien à quelqu'un, je préfère oublier ce que j'ai fait. Parce que je me dis que tu sais, la vie est tellement bizarre que les gens oublient vite. Mais si je fais du bien à quelqu'un en espérant qu'il me le rendra, je suis dans l'erreur. Je suis dans un mauvais système de pensée. Ça veut dire que je considère qu'attention, fais gaffe, tu me dois quelque chose, tu me dois quelque chose. Ça, c'est déjà un mauvais cœur. Quand tu fais du bien à quelqu'un, sache que tu vas récolter le bien. Ça ne sera peut-être pas de la bonne personne. Jésus a fait du bien, il a récolté Judas. C'est pas grave. Il y a quand même les 11 qui ont été fidèles. Et même parmi les 11, au début, il y en a qui ont fui. Ils sont revenus après. Donc, c'est impossible de ne pas récolter ce que tu sèmes, en bien ou en mal. Il y en a qui ne récoltent pas parce qu'ils ont déjà leur récompense. C'est-à-dire qu'en fait, ils servaient pour que les gens soient reconnaissants. Dès lors que tu as incité pour que les gens te disent merci, tu as eu ta récompense. N'attends jamais de merci de la part des gens. S'ils disent merci, gloire à Dieu, mais ne le fais pas pour qu'ils te disent merci. Ceux qui ont la forteresse du rejet, beaucoup servent pour recevoir la gratification, les compliments, les encouragements. Mais si tu fais ça, on te donne un compliment, tu es contente, tu as déjà ta récompense. Tu n'es pas dans l'erreur en servant les gens. Si j'étais toi, je rentrerais à l'intérieur de ton propre cœur et voir comment est-ce que je sers les gens. J'en connais qui servent, mais qui injurient. J'en connais qui servent, mais qui critiquent les gens qui servent. Qui critiquent, qui calomnient, et puis qui vont raconter des choses sur la vie des gens qui sont en train de servir. Ah, je la sers, mais vous ne savez pas, vous la connaissez, je vous dis. Bon, après, à un moment donné, les gens se détournent de toi. Tu ne peux pas servir avec un bon cœur, la bonne attitude et ne pas récolter la bonté. C'est impossible. Donc pour moi, c'est toi qui dois t'examiner, te remettre en question, sonde ton cœur, demande au Seigneur de te révéler les choses cachées. Je suis certain que tu vas découvrir des choses que tu ne voyais pas parce que parfois on n'est pas conscient. C'est impossible que ça échoue. C'est pas tout de servir. Il faut être bon et fidèle. Fidélité, ça veut dire être tout entier, engagé, diligent, avec la bonté et les gens se moquent de toi. Ils vont se moquer de toi. Pourquoi? C'est pas possible. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Il y a des cas où je vois ça, gens qui servent et puis les gens leur tirent dessus. C'est parce qu'ils servent les gens mais en même temps ils les critiquent. Et ça arrive même dans nos églises, surtout ceux qui servent les pasteurs. C'est le pasteur. Puis après il va te tirer. Le pasteur là, regarde. Mais tu sers avec un mauvais cœur.